Comme chaque mois sur Digital Business News, on retrouve Jean-Michel Billot, qui a l'air dans une forme absolument olympique aujourd'hui. Salut Jean-Michel. Salut, moi, comme je t'ai déjà dit, les Yvelines vont être fibrées, donc on est dans Oui, une mais forme. ça, on en a parlé la dernière fois. Donc maintenant, le sujet fibre Yveline, on le prend comme ça, on le décale un tout petit peu et on parle d'autre chose pendant 5 minutes. En l'occurrence, tes coups de cœur de ce mois qui vient de s'écouler. Coups de cœur que tu as pu partager avec le Billot Show, évidemment, avec énormément d'interviews. Des grosses opérations, en fait, que tu as repérées ce mois-ci. J'ai réussi à trouver la personne qui en France s'occupait du Watson d'IBM. Oui. Watson, c'est un gros ordinateur plein d'intelligence artificielle avec des algorithmes dans tous les coins. Et nos amis d'IBM sont en train de créer une nouvelle informatique qui n'a plus rien à voir avec l'informatique de Von Neumann. C'est-à-dire que c'est pas prévu à l'avance. Hmm. Donc, cet ordinateur s'est fait remarquer aux États-Unis puisqu'il a gagné le fameux jeu Jeopardy, qu'il a battu en moins de 2 secondes deux grands spécialistes humains de ce jeu en répondant aux questions très rapidement. Et ce Watson travaille aujourd'hui avec des médecins américains dans le domaine de l'oncologie, etc. Donc là-dedans, IBM a mis les textes de 42 revues médicales, Mhm. des business cases d'hôpitaux, etc. Ils ont tout enfourné là-dedans. Et quand le médecin s'adresse à Watson pour préciser un diagnostic sur un patient, eh bien, Watson lui dit ce qu'il en pense. Et IBM, malheureux, je ne l'ai pas là, il vient de publier un livre qui s'appelle Smart Machine, qui décrit un peu tout ça. Et le Watson d'IBM, paraît-il, va passer le concours d'internat médical aux États-Unis. Donc il y a un certain nombre de spécialistes ou d'analystes plutôt américains qui pensent que dans les 10 ans, 15 ans qui viennent, on aura besoin de beaucoup moins de médecins, de sachants qui ont appris pendant 10 ans tout un Mhm. tas de trucs, et que l'informatique de type intelligence artificielle Watson va y pallier. Alors IBM n'est pas le seul. Tu as aussi Google qui arrive. Google a racheté pour je ne sais plus combien de millions de dollars une start-up anglaise dans le domaine de l'intelligence artificielle. Une de Google, plus d'ailleurs, ouais. Hmm. ouais, fonce à fond la caisse dans la e-santé. Et donc tout ça, il y a Apple qui va arriver aussi avec sa e-watch probablement au milieu d'année. Donc tout ceci est en train de se mettre en place, et ce qui me fait dire que la santé va être probablement chamboulée dans les années à venir, pour les Français comme pour le reste d'ailleurs. Ce qui veut dire, Jean-Michel, que la fibre arrive en Yvelines et que la santé est enfin un sujet du jour dans les nouvelles technologies. C'est le bonheur en ce moment, hein. En France en tout cas, je peux te dire que ça part dans tous les sens, hein. Ouais, c'est Alors, plus. deuxièmement, l'autre start-up dont je voulais te parler, c'est une start-up française dont le boss est à Barcelone, je crois, et qui a monté une plateforme sur le marché d'échange entre devises. C'est un marché énorme qui Mhm. représente en dollars 5,3 trillions de dollars jour, c'est-à-dire Sympa. l'équivalent du PIB mondial en 14 jours, ce que les êtres humains fabriquent en 14 jours. Et aujourd'hui, c'est un marché qui est trusté par les banques traditionnelles, si je puis dire, et qui est rendu opaque par les dites banques. C'est-à-dire, on ne connaît pas exactement quelles sont leurs marges, quels sont dans les taux qui sont pratiqués. Et donc, cette personne a mis sur pied une plateforme où tu n'as que les entreprises et tu n'as plus les banques, en tout cas dans une grande majorité. Mais il n'y a que des bonnes nouvelles aujourd'hui. Bah alors, attends, j'ai pas fini. Et donc, tu es une entreprise, tu as besoin de dollars pour payer comment dire, qu'un manufacturier américain auquel tu as acheté quelque chose. Eh bien, tu vas trouver en contrepartie une autre entreprise qui, elle, a reçu des dollars, qui veut Mhm. s'en séparer. Et donc là, le taux, l'offre et la demande se fait sur la plateforme, et le taux proposé par Cantox, c'est le nom de la société, est vraiment très très faible par rapport au marché traditionnel 1.0. Cantox, ça s'appelle. Je ne sais pas si ça donne extrêmement confiance, Cantox comme mot. Tu vois, je dis ça, moi je dis rien, mais À mon avis, tu dois être français, toi. je dois être ça. Moi, je suis très people-centrique, dont tu vas nous parler également. Non, là c'est bon. Alors là, c'est bon. Transition. Transition. Alors, Centric, c'est une société franco-roumaine créée Mhm. par un Français. C'est une grosse boîte d'ailleurs qui emploie 800 développeurs dans le monde. Et au départ, cette boîte avait un problème pour juger de la capacité des développeurs. Moi, je suis développeur en PHP, je réponds à une petite annonce, mais oui, je suis développeur PHP, mais est-ce que je suis un bon développeur PHP? Et donc, Mhm. ils ont mis en place toute une mécanique de quiz, de forums, etc.,
pour juger de la qualité des développeurs. Et donc, il leur fournit un certificat. Donc, naturellement, ils embauchent les meilleurs. Il y a des milliers de développeurs qui se sont fait certifier, si je puis dire, par cette société. Et c'est un nouvel aspect dans la catégorie de l'éducation. Voilà pour People Centric. Alors, j'en ai d'autres, hein, si tu veux. Non, mais on voit que là, maintenant, on s'attaque aux choses sérieuses quand même. Hein. C'est plus les petites startups avec des petits services tout minables, mais là, on tape dans les grands sujets, là, cette fois-ci. Hein. Alors, ce qui m'a frappé aussi depuis quelques mois, c'est que les grandes entreprises pré-numériques, c'est-à-dire le CAC 40 en gros, qui sont créés avant qu'arrive l'Internet et les outils du 2.0, eh bien ces gens-là sont en train de se rendre compte qu'il faut qu'elles se bougent. Et donc, tu as par exemple Orange qui va lancer son Hello Startup. Donc, tout le monde commence à s'intéresser aux startups. Tu as le Crédit Agricole qui, dans l'ancien building de l'UMP, monte un incubateur. Tu as AXA qui monte un atelier à, je sais plus, 6 millions de dollars en Silicon Valley. Donc, tu as toutes ces grosses boîtes qui sont en train d'essayer de prendre le train en marche pour, je suppose, comprendre et comment ça se passe, pour essayer de s'y mettre et surtout pour faire du buzz sous leur nom, sur leur marque. C'est le meilleur moment qu'il y a jamais eu en France, je crois, pour monter une start-up, surtout dans les nouvelles technologies, parce qu'en ce moment, on est dragué, mais de façon colossale quand on monte une start-up. Tout le monde veut vous venir à la maison, tout le monde veut vous coacher, tout le monde veut vous mentorer, tout le monde veut vous donner de l'argent. C'est le bonheur. Bon, combien de temps ça dure? On verra ça. Merci beaucoup, Jean-Michel. Salut, à la prochaine.